Soyez les bienvenus mes artisans de paix, bienvenue à vous mes belles âmes sur la énergie divine. Je suis contente de vous retrouver en ce début de semaine, en ce lundi 26 octobre 2020. C'est la Saint-Dimitri, très bonne fête à tous les Dimitri et bienvenue à vous mes chers abonnés, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. En tout cas, moi je suis contente d'être avec vous et nous allons voir ensemble quelles sont les belles énergies en cette journée. Et surtout savoir quelles sont les grâces que nous pouvons recevoir, tant qu'à faire, autant prendre tout ce que l'on peut prendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais prendre? Justement, quel tarot je vais prendre? Ah bah écoutez, je vais prendre le tarot Soso fait maison. Ça vous dit? Allez, aujourd'hui j'ai envie de jouer avec les chiffres. On va prendre un petit peu tout ce qui touche la numérologie, si ça vous va. Allez, c'est parti. Je demande à tous les anges, je demande à tous les archanges de la source d'amour et de lumière de bienveillance en ce jour de nous donner un message clair et précis. S'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes archanges, merci de nous donner un message. Amen. À le 8. Que nous dit le 8? Le 8 ne dit pas de demi-mesure en cette journée. Pas de demi-mesure. Voilà ce qui nous est dit. Je vais essayer de la positionner. Hop. Et vous l'interprétez tout de suite, bien sûr. Comme vous connaissez, les pinces à linge. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci mes trésors d'être présents. Merci, gratitude infinie d'enrichir cette chaîne par votre présence. Gratitude, gratitude, gratitude. Que nous dit le 8? À part pas de demi-mesure. Il nous dit, je suis, donc je réussis. Le 8 est un nombre d'envergure qui justement associe le pouvoir à des stratégies toujours recherchées. Il dispose d'une grande énergie qui permet justement de s'imposer. Ayant aussi, à mettre comme héros, le 8 sait intervenir quand il le faut. Et si mal employé, le 8 il est, cette puissance peut justement aboutir à des fonctionnements tyranniques. Donc on nous dit de faire attention. Parce que le 8 est équivalent de pouvoir, mais aussi de justice, d'équilibre et d'expansion. On nous dit qu'on peut récolter ce qu'on a semé. On peut avoir la sensation de pouvoir également. En cette journée, on a en tout cas intérêt pour que notre vie matérielle et financière avance, pour que nos projets professionnels ou familiales puissent aboutir justement. Bien les passer au crible. On nous demande de bien vérifier tout, de ne rien laisser au hasard, de garder un certain équilibre, une certaine justesse dans tous les domaines, dans tout ce que nous touchons. Le 8 est aussi équivalent de symbole de l'infini. C'est après tout l'indéfinissable. Le 8 est une invitation à la découverte, à l'exploration qu'on nous invite aujourd'hui. On nous demande de faire une espèce de transition. C'est la fin d'un cycle. Elle représente l'infini, comme je vous l'ai dit, mais surtout l'ouverture. Elle me parle d'ouverture en cette belle journée, une totale ouverture. Elle me dit aussi de faire attention aux schémas répétitifs, aux cercles vicieux, parce que c'est aussi le 8, d'où il est difficile de sortir, un peu comme, comme un cercle vicieux. Elle nous demande aussi d'enlever notre côté pessimiste, là. Je ne sais pas pourquoi elle me dit d'arrêter d'être pessimiste et de croire en nos rêves, d'être un peu plus dans le rêve. Parce que si on est trop pessimiste, malheureusement, on va manquer l'évolution. Et on risque d'être dans l'absence d'évolution. On nous demande de ne pas nous limiter, justement. Le 8 est infini, il n'a pas de limite. À nous de voir. Qu'est-ce que je peux avoir comme message, s'il vous plaît, mes guides, encore avec le 8? Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme message supplémentaire pour cette magnifique et radieuse journée? D'ailleurs, est-ce que je peux avoir une belle citation en ce jour, le 8? On n'a pas donné de citation aujourd'hui. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux trouver comme belle citation pour cette journée. Cette magnifique et radieuse journée, qu'est-ce que nous pouvons avoir, Seigneur? Une pensée positive, ça vous dirait? On nous dit qu'une bonne attitude n'est pas le résultat du succès, c'est le succès qui est le résultat d'une bonne attitude. Je répète, une bonne attitude n'est pas le résultat du succès, car c'est le succès qui est le résultat d'une bonne attitude. Et c'est une pensée positive de Earl, Sonia et son anglais,
Naiktel, Naiktelgal, pardon. Earl Nathanael, je vais y arriver, oui, on va y arriver. On nous demande bien d'avoir une bonne attitude, que c'est pas la bonne attitude qui est le résultat du succès, que c'est le succès qui est le résultat d'une bonne attitude. Donc on nous dit de faire attention aussi à notre attitude, à nos pensées. Avec le 8, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message supplémentaire pour pas que ce tirage soit trop long? On nous parle aussi d'idéalisme et de vulnérabilité. On nous demande de faire attention, de ne pas être trop vulnérable et de ne pas être trop idéaliste. On nous dit également qu'on va être une vraie locomotive, en tout cas on va pouvoir mener notre barque. Et on nous demande justement d'aider notre entourage. On va être une locomotive justement pour que notre entourage puisse nous suivre. Tout notre entourage qui a du mal, qui est en train de pagayer, eh ben on va les aider justement. Aujourd'hui, on aura l'opportunité de pouvoir donner un coup de main à certaines personnes, quoi qu'il en soit. On nous le confirme et on nous le redit encore. Que le moment des changements aussi est arrivé, qu'avec cette journée, le 8, le moment de tous les changements est propice. En tout cas, les actions que nous allons entreprendre en cette journée vont avoir des belles répercussions sur les 2 jours à venir. On va amorcer un début de semaine magnifique et amorcer de nouveaux projets. Quoi qu'il en soit, avec le 8, tout nous semble possible et la situation va s'éclaircir au fur et à mesure. On nous dit juste de faire attention, bien entendu, en cette journée à l'impulsivité, éviter de prendre des risques en nous appuyant sur la force de caractère pour ne jamais flancher, bien au contraire. On nous dit d'être dans la souplesse et surtout dans l'équilibre. Dans l'équilibre, on me répète le mot équilibre. Pourquoi équilibre? À vous de faire résonner comme ça résonne dans votre tête. On me dit également de garder le cap en cette journée. Garder le cap et on me dit que les euros vont pleuvoir pour certains d'entre nous. Je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si bien entendu vous souhaitez une voyance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez tous les informations en dessous de la vidéo dans la barre d'informations. On nous parle de réalisation avec le 8, effectivement. On va apprécier nos qualités d'organisation en cette journée, notre méthode, à mieux structurer justement notre vie, notre travail, notre organisation. On est rassurant, sans susciter pour autant une grande familiarité dans le travail. En tout cas, l'aide qu'on va apporter est matérielle, ou on va nous apporter une aide matérielle. Je parlais d'argent tout à l'heure, que certains vont toucher de l'argent. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire au niveau sentimental? Vous souffrez intérieurement peut-être, certains d'entre vous, d'apparaître seulement comme quelqu'un d'utile. Vous pensez que l'on vous aime seulement parce que vous rendez service. D'un point de vue affectif, votre manque de confiance vous empêche de réclamer de l'amour ou tout simplement de vous reconnaître même le droit d'être aimé. En tout cas, on vous dit qu'en cette belle journée, si vous avez bien travaillé, vous allez gagner beaucoup d'argent, beaucoup d'estime et beaucoup de belles choses. On vous demande d'être ambitieux, on vous demande d'être dans la réalisation de vos ambitions, ou en tout cas de mettre des résultats performants en place, des projets en place, des contacts en place. Vous allez mesurer la force de l'union aussi avec le 8, c'est le symbole de l'infini. On vous parle aussi de l'union, de la capacité à surmonter ensemble les obstacles, dans l'action, dans le duo qui fonctionne bien. On nous demande de bien respecter scrupuleusement les règles aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on me parle de règles, de bien respecter les règles qui ont été fixées, qu'on nous impose ou qu'on s'est déterminé nous-mêmes. Que ce soit dans notre travail, dans notre vie sentimentale, dans notre entourage. À chaque fois qu'on va dévier de notre route, de toute manière, le ciel va nous envoyer une épreuve pour nous remettre sur les rails. Et ça, dites-le-vous bien, je répète et je le répète encore. C'est vraiment un paradoxe flagrant qui nous permet justement, plus on va triompher matériellement, et moins on va se sentir bien dans notre peau. Et inversement, plus on perd, et plus on évolue spirituellement, et plus on se sent bien dans notre peau. Je ne sais pas comment vous dire, c'est une drôle de sensation. Une fois l'objectif atteint, on dirait qu'on sombre dans un espèce d'inconfort. Pourtant, rien ne nous empêche d'aider ceux qui en ont besoin, avec notre réconfort justement, notre gentillesse et notre bien-être. Allez, un dernier petit message s'il vous plaît mes anges pour éclaircir ce petit tirage. Avec le 8, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme message supplémentaire? On nous parle de l'énergie pratique aujourd'hui, de mettre en place cette énergie pratique justement, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. On est en pleine ligne droite.
Et justement, on peut suivre nos ambitions aujourd'hui. On nous parle de générosité encore avec le 8. On nous dit qu'on va pouvoir progresser en développant justement une belle combativité. Pour certains d'entre nous, avoir un statut plus élevé ou une belle proposition, en tout cas un pouvoir renforcé. Et pour certains, on me reparle d'argent, un compte en banque approvisionné. Donc il y a bien de l'argent qui rentre, il y a bien une belle énergie aujourd'hui. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Certains d'entre nous prennent les sentiments pour argent comptant, en mettant leur argent dans le même panier. Peut-être pour une entreprise commune, ou pour une entreprise qui ne connaît pas la crise, comme dit la petite chanson. Quoi qu'il en soit, on vous demande de respecter également là aussi les règles du jeu amoureux. Vous devez apporter de l'eau au moulin, certes. Si vous voulez donner des ailes à votre union, pourquoi pas. Partager le même toit, pourquoi pas. En tout cas, avec ces belles énergies, on nous parle aussi d'une belle sexualité en prime sur les sentiments, ce qui n'est pas négligeable avec ces énergies de marche. Autant défouler ces belles énergies. En tout cas, vous allez trouver l'acte charnel. Dans l'acte charnel, pardon, un bel exutoire, c'est ce que je vous disais, un bel exutoire, et voire même un exutoire jubilatoire. C'est une très très belle journée, vous avez le pouvoir aujourd'hui, n'hésitez pas à essayer d'avancer, à concrétiser quelque chose, vous avez toutes les possibilités et en tout cas toutes les belles énergies pour rêver grand, pour voir grand, pour miser grand et pour gagner encore plus qu'avant au prix de vos efforts justement, au prix de tous les nombreux efforts que vous avez faits. Voilà ce que nous dit le charmant 8 aujourd'hui pour ces magnifiques énergies. Et pour pas que le tirage y soit trop long, je vais prendre une petite astuce sur les 50 astuces pour lâcher prise aujourd'hui justement. On nous demande un petit peu aussi de faire du lâcher prise. On nous demande de prendre conscience de notre part d'ombre et de celle des autres. Voilà ce qu'on nous demande aujourd'hui, ce qu'on nous donne comme conseils et astuces pour faire du lâcher prise. En tout cas, moi, je vais le prendre en considération. Vous faites comme vous voulez. Je vous rappelle que vous avez votre libre arbitre. Moi, mes trésors, j'écoute les énergies qu'on a actuellement parce qu'elles vont être coriaces, je vous rappelle, avec la pleine lune qui va avoir lieu le 31 octobre. Bien entendu, je vais vous poster entre-temps les énergies de la pleine lune ainsi que les vidéos, signe par signe, pour le mois de novembre. On nous demande de prendre conscience de notre part d'ombre et de celle des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes parfois agacés par le comportement des autres. Nous jugeons ceux-ci sur leurs manquements, leurs erreurs, leurs failles et leurs défauts. Et bien en faisant ainsi, nous oublions totalement que nous sommes loin d'être tout blancs et que nous pouvons nous aussi nous montrer méchants, jaloux, durs, susceptibles ou hypocrites, parce que les circonstances l'exigent tout simplement. Alors ne pensez-vous pas que les autres diraient exactement la même chose que nous si nous leur demandions la raison de leur comportement? Donc voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui, de prendre conscience de notre part d'ombre et de celle des autres, que tout le monde n'est pas tout blanc, que tout le monde n'est pas tout noir, et que nous devons aussi se mettre à la place des autres en cette belle journée pour rester vraiment des belles énergies radieuses et harmonieuses. Et on va juste clôturer avec un petit mantra, vous connaissez la chanson, un petit mantra Soso fait maison, histoire de se motiver en cette magnifique et radieuse journée. S'il vous plaît les anges, s'il vous plaît les guides, merci de me donner le bon mantra pour nous. Qu'est-ce que vous nous dites s'il vous plaît? Et ben voilà, on nous parlait de saisir les opportunités autour de nous, on nous répète, je trouve des opportunités tout autour de moi. Voilà quel est le mantra de ce jour. Je trouve des opportunités tout autour de moi. Bah écoutez, c'est une magnifique et radieuse journée en ce début de semaine. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à me faire un petit retour, mes trésors, s'il vous plaît. On ne nous dit pas de demi-mesure, qu'on peut avancer, qu'on peut atteindre nos rêves, qu'on est vraiment sur une belle ligne droite, qu'on peut être ambitieux, parce que le succès sera généreux. On nous parle pour certains d'entre nous d'un compte approvisionné et pour d'autres un statut plus élevé ou un pouvoir renforcé. Eh bien écoutez mes trésors, je vous souhaite une magnifique et radieuse journée. Je vous fais plein de gros bisous. Gratitude infinie, merci d'être ici, merci de liker, de commenter, d'enrichir cette chaîne et de m'encourager. Plein de belles énergies mes trésors, plein de gros bisous. À très vite mes amis, soyez bénis.